with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons pour 10 faits que vous ne connaissez pas sur ce jeu. Bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Tu connais la chanson car tout simplement vous êtes autant nombreux à regarder ma chaîne YouTube sans le faire et ça me fait trop plaisir quand vous le faites. Bref, merci beaucoup, n'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, je réponds à tous vos messages. Aux 50 000 abonnés, je compte me lancer sur Twitch, j'ai trop hâte. Bref, je pense que c'est tout, on va pouvoir commencer la vidéo. Bienvenue actuellement à Cérésie. Et oui, enfin Cérésie commence un petit peu à se transformer en bien, ça faisait longtemps. Sur mon petit carnet Animal Crossing, j'ai absolument noté plein de petits trucs absolument trop cool pour cette vidéo. Et je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo. Pour le premier fait, on va tout simplement parler du fait que Joe Biden, alors oui, Qui est Joe Biden? le candidat démocrate au présidentiel de 2020 aux États-Unis face à Donald Trump, a une île pour lui. Je ne déconne pas, les gars, un vrai fait. Joe Biden a sa propre île dans le jeu. Non mais c'est ouf. Du coup, je pense qu'on va juste aller faire un petit tour pour voilà présenter un petit peu. Le code NRIC 72 86 57 10 74 78. On va valider pour peut-être aller visiter la petite île. Mon dieu, oh non, en plus c'est le drapeau. Maintenant, ouvre les yeux. Oh, oh non, mais c'est une blague. T'as une petite voiturette. Joe Biden. Oh my gosh. Oh non. No malarkey. Malarkey. Ça veut dire quoi? 2MALRKEY. D'accord, bon bah je crois que c'est bon. Pour le prochain fait, quand vous vous rendez tout simplement au Dodo Airlines à l'aéroport, vous allez pouvoir voir une multitude de petits détails, dont quelques-uns qui m'ont plutôt interpellé. On peut déjà remarquer le premier. Non, pas ça. Le premier, ce sont ces deux petits logos. Le logo interdit au flacon et l'autre c'est interdit à, je pense, on dirait plutôt de la nourriture, donc une part de pizza, quelque chose comme ça. Car tout simplement, j'ai pu voir comme quoi c'est un truc réel depuis 2006 dans les aéroports, dans les avions. En réalité, dans la vraie vie, nous n'avons pas le droit aux flacons, ni à la nourriture à emporter. Du moins les flacons, les gros flacons, interdiction, les petits peut pourquoi pas. La nourriture, non, non. Donc ça c'est un fun fact trop cool. Plus, quand on zoome sur une multitude de petits objets, on peut par exemple voir la chaleur de la tasse de café de Maurice. Non, si c'est... Non, de Maurice, ouais, de Maurice. L'avion qui représente Animal Crossing. Ici, en orange, on peut trouver tout ce qui est en rapport avec les règles dans l'avion, comme par exemple interdiction à la nourriture, interdiction aux flacons, interdiction aux ciseaux. Et aussi, quand on zoome, on peut voir, devinez quoi? Non, pas ça. On peut aussi voir Tom Nook pour prendre les petits caddies là pour les gros bagages. Ça c'est trop bien. Quand tu vois qu'il y a ça dans la vraie vie, ça veut dire que tu pars en vacances et ça c'est cool. Mais aussi quand vous surmontez un petit peu en haut, nous avons une vieille télé avec ce qui est en rapport avec l'affichage des futurs horaires, des futurs avions. Ça c'est génial. Sans oublier qu'ici nous avons une petite carte d'Animal Crossing avec des choses basiques. Une toile de tente, un soleil, des avions. On peut même voir qu'il y a une île juste en dessus à moitié faite. Donc je comprends pas trop pourquoi. On peut même voir des petits volets avec un grand ciel bleu. Ou du moins c'est plutôt la mer, ça c'est pas logique. Est-ce que vous le saviez, mais Resetti existe dans le jeu, il est représenté physiquement, pas à travers, je pense que ça vous avez peut-être compris, à force que... Oui, Resetti, il existe dans le jeu sous forme de service aide du jeu. En gros, Resetti, dans le jeu, il n'est pas matériellement, physiquement créé, là, on le voit pas physiquement, quoi. Mais là, par exemple, avec l'opérateur, c'est-à-dire que c'est Resetti. Et voilà, c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'on peut voir Resetti, du moins, non matériellement, c'est-à-dire, sous forme, on peut entendre sa voix, mais on peut le voir une seule fois dans le jeu. À savoir qu'il y a déjà son poster qui existe à son effigie avec sa vieille tronche, mais aussi, on peut le voir une autre fois sur les bugs d'affichement du jeu. En gros, quand vous allez sur l'île de quelqu'un, je pense que ça, c'est plutôt logique, et que ça bug à cause d'un problème de connexion, et bah comment vous expliquer qu'on peut voir en bas à droite sa tête. Donc oui, on peut le voir, mais à deux endroits dans Animal Crossing, pas plus. On peut pas le voir autrement physiquement, le reste impossible, donc c'est plutôt dommage. Autre fait, Animal Crossing New Horizons, la version Switch, donc, est la version la plus vendue d'Animal Crossing. Du moins dans ces temps-ci, la plus vendue dans un temps imparti. Donc ça a vraiment tout défoncé. Ça a défoncé Wii World alors que le jeu, celui-là, est sorti il y a à peine 6 mois, un truc comme ça. Donc vraiment, il a tout défoncé. Il y a eu plus de 500% de bénéfices. Au mois de mars, c'est le tout premier classé. Il a battu Mario Odyssey. Il est vraiment en train petit à petit de rattraper tous les jeux alors que lui, il est sorti qu'il n'y a que 6 mois, contrairement aux autres qui sont sortis il y a 2 ans. Enfin, c'est un truc de ouf. Animal Crossing est le jeu le plus rentable. Ça fait bizarre, c'est tout moche maintenant. C'est le jeu de l'année 2020 sur Switch et ça, c'est trop cool. En autre
fait tout simplement, alors là vous allez vous dire Mais oui, c'est vrai. peut-être que vous ne l'avez pas remarqué dès le début. Quand vous prenez votre petite pelle, surtout s'il vous plaît ne mangez pas de fruits avant, sinon ça va tout foirer l'expérience. Que vous trouvez un rocher qui doit être extrêmement loin, par exemple que vous trouvez ce petit rocher, eh ben non. Bon, premier fail, deuxième fail, troisième fail, quatrième fail, eh ben non. Oui, écoutez. Donc je pense qu'avec ce petit bruit que vous avez pu entendre à chaque fois, vous avez peut-être remarqué une similitude avec un autre son d'un autre jeu qui n'est pas Animal Crossing, c'est tout simplement le son de Mario. Quand tu gagnais une vie, bah ça faisait ça. On a le son de Mario dans Animal Crossing et ça c'est cool. Que dans Animal Crossing Horizons, il y aura une collection spéciale Mario qui arrivera au mois de mars 2021, donc 21 mars 2021. Et voilà. Ça, j'ai déjà pu en parler dans ma précédente vidéo que Animal Crossing New Horizons n'existe pas en Chine, du moins il n'est pas vendu. Mais pendant le confinement de cette année, logiquement parce qu'il n'y en a pas eu deux dans le monde, tout simplement les Chinois étaient confinés à peu près en même temps que nous. Logiquement, ils ont été déconfinés peut-être après et j'ai mis 2 colliers et merde. Ce qui fait tout simplement qu'ils ne pouvaient pas sortir dehors et donc par conséquent qu'ils ne pouvaient pas à la fois faire des manifestations car les rassemblements c'était même pas en rêve. Donc ils ont fait des manifestations politiques dans Animal Crossing à la sortie du jeu, vu que c'était plus au mois d'avril, au mois de mars. Et qu'est-ce que tu fous, Gérard? Ça va pas du tout la tête. Pardon, je te demande pardon. Non. Bref, ce qui fait qu'ils avaient fait des manifestations politiques. Ils mettaient la tête de personnages politiques chinois, ok. Ils prenaient des filets, mais ils mettaient les motifs au sol et ils frappaient. Genre, ils mettaient le petit motif là et ils le frappaient, comme ça. Donc, ce qui fait que ça n'a pas trop plu au gouvernement. Donc, ils ont décidé de bannir Animal Crossing New Horizons. J'espère juste que c'est plus trop d'actualité et que maintenant ils ont peut-être le droit d'y jouer. Mais pendant le confinement, c'était interdit dans le pays, mais ils avaient le droit de le faire importer jusqu'à leur pays et puis s'y jouer d'une cartouche qui provient de notre pays jusqu'au leur. Ils devaient l'acheter ailleurs pour que ça revienne ici, mais le problème c'est que vu que c'était pendant la période de pandémie mondiale, bah tout était un peu à l'arrêt, donc je sais pas trop si les gens ont pu y jouer, mais du moins ça a été extrêmement restreint, ce qui est pas spécialement cool parce que faut pas non plus faire une généralité. Pensez aux petits enfants qui ont envie de jouer à Animal Crossing, qui sont pas du tout dans ce monde de politique quoi que ce soit, donc Vous pouvez pas y jouer à cause de ça. Donc. et puis même c'est une forme de liberté de faire ça, mais c'est pas non plus quelque chose de très moral, mais enfin bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Autre petit fait tout simplement que la flèche est le seul habitant à avoir un bruit robotique. Alors déjà je pense que vous devez savoir que la flèche est un habitant autruche, robot, vert, métallisé bizarre. Il y en a aussi un autre, je crois qu'il s'appelle Crab... Non, je sais pas Crabo. Sans oublier Hector qui fait exactement le même bruit. C'est ultra glauque, mais en même temps c'est plutôt logique parce que chaque habitant est tellement personnalisé. Donc par exemple Abraham il fait un certain bruit, une certaine trace de pas, parce que chaque habitant dans le sol sur la plage fait une petite trace de pas plutôt sympathique et plutôt mignonne. Comme vous pouvez le voir actuellement, pour le prochain fait tout simplement ça seront par rapport au papillon et au musée qui est plutôt vivant. Donc comme vous pouvez le voir ici nous avons tout ce qui est en rapport avec les papillons qui sont plutôt sympathiques. Bref, je pense que vous voyez plutôt bien ces papillons qui sont plutôt éveillés. Comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, les papillons sont absolument tous en train de se reposer. Regardez, tout à l'heure ils bougeaient de tout partout et là ils sont plutôt chill, plutôt tranquilles. Il y en a certains qui se sont accrochés à des fleurs. Je pense qu'on peut plutôt voir un petit avant-après de tous les papillons qui bougeaient vraiment, et là bah ils sont plutôt tranquilles. La journée ça bouge et la nuit ça dort, mais sachant que sa vie tient sur le jour, intéressant. Pour la prochaine astuce, alors normalement pas mal de gens d'entre vous le savent déjà, mais vu que je l'ai appris ce matin en écrivant cette vidéo, j'ai été mais pardon, je sais que c'est tellement logique, c'est tellement connu que je me dis que je suis toute seule, mais ça a le mérite d'être dans la vidéo pour les gens aussi nuls que moi qui ne le savaient pas. Simplement quand on se rend chez Méli-Mélo, quand par exemple vous appuyez sur ce petit meuble, vous pouvez l'acheter, c'est pas... Non je déconne, c'est pas vrai, c'est faux. Non, en vrai, vous allez ici, vous prenez un petit pétard, c'est bien de dire ça. Vous achetez un pétard, moi j'en ai acheté 5 vu que je suis pas douée. Ensuite, logiquement, vous allez plutôt sortir du magasin. On va toutes et tous se faire plaisir. Donc là, vous allez secouer des petits sabres. Là, vous mettez dans votre inventaire tout de suite. Bah... Quand vous prenez un pétard... Non mais je veux pas. Le timing est trop nul, j'ai fait n'importe quoi. Appuyez sur A, Oui, j'ai réussi à le faire partir.
Oh mon dieu, c'était très émouvant. Bon, je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer. Quand vous tombez sur une ruche d'abeilles en secouant un arbre, vous devez aller tout de suite dans votre inventaire, même si elles sont sur vous. Les abeilles, il faut avoir pile le bon timing. Vous appuyez sur X, vous mettez pétard, vous marquez. Vous voulez vous en équiper d'un seul, ou au pire, si vous l'avez déjà, bah tout simplement, dès que vous êtes à côté, vous appuyez sur A et pop, et ça les fait partir. J'étais pas au courant. Alors, je sais que tout le monde est au courant, j'ai l'impression. Mais là, c'est la première fois de ma vie que je fais cette expérience, donc n'hésitez pas à la faire chez vous pour voir à quel point vous êtes cardiaque. C'est génial. Et bah super, et bah nickel, et bah génial, et voilà, j'ai d'être ça. Pour la prochaine astuce qui est absolument géniale, franchement je ne la connaissais pas, du moins j'ai dû en entendre parler, je m'en souvenais plus. Vous devez vous munir de votre boîte aux lettres pour la déplacer. Alors pour cela vous devez déjà avoir remboursé une première fois votre maison, mais vous allez voir que c'est presque génial si vous avez de la place dans votre inventaire. Donc ça je vais y lâcher. Prenez votre petite boîte aux lettres, tout est une question encore et toujours de timing. Vous vous mettez ici, vous mettez votre boîte aux lettres, je sais pas, ici, et là vous cliquez sur le bouton A pour comme si vous allez ouvrir votre inventaire, du moins la boîte aux lettres, et là hop là, on clique. Et voilà, vous allez dans votre album photo. Donc voilà, vous avez une photo trop jolie vue d'un autre angle par rapport à d'habitude. Dès que vous allez exporter la petite photo sur Twitter, donc personnellement, vous devez aller sur publier. Vous prenez le compte Nintendo que vous voulez. Vous avez le nom de votre réseau social, donc moi c'est Twitter. Vous cliquez sur publier pour la publier la photo. Donc par exemple, hop là, on publie sur Twitter. Et voilà le résultat final de l'image en étant recadré avec 2-3 petits filtres. Ça peut être plutôt sympathique pour vous. Pour le prochain fait, mais vous allez voir quand on rentre dans notre petite maison, y a-t-il un petit détail auquel vous n'avez jamais prêté attention? Probablement. Il y en a un, franchement, de blanc le savent, même si c'est logique. On peut voir à quel point Animal Crossing, ça reprend toute la réalité. Donc quand il pleut dehors et qu'il fait pas spécialement beau, vous allez tout simplement vers votre petite vitre et là vous devez regarder en fait ce que vous voyez. Vous trouvez pas ça un petit peu ouf? Le fait de voir clairement la pluie dehors là avec les petites gouttelettes qui tombent, c'est ultra réaliste les gars. Il y a des petites gouttelettes comme ça, c'est oufissime. Enfin waouh. Je suis complètement charmée personnellement, donc je ne dirais pas non. Tu vois les petites gouttelettes tomber, c'est super joli, c'est très très réaliste du coup. Donc voilà, on peut voir à quel point quand il pleut dehors, il pleut aussi sur notre petite vie comme dans la vraie vie et ça c'est génial. Je suis complètement conquise, surtout qu'il y a ça aussi pour cette pièce, pour cette pièce aussi, pour cette pièce aussi. Pour la prochaine petite astuce, ça sera entreposer ces plans de bricolage. Parce que je pense que vous allez savoir que ces crafts, on ne peut pas les mettre ailleurs. Si par exemple vous voulez les donner, donc vous allez dans lâcher. Par exemple là j'ai placé 2 plans de bricolage. Je l'ai placé ici sur un meuble, donc c'est un banc. Vous allez vous munir du remodil. Avec le remodil, vous allez dans service de nettoyage pour nettoyer. Vous allez dans nettoyer-moi ça. Et voilà! Trop cool! Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'avant la mise à jour, on pouvait placer ces petits plans de craft au sol et ça les prenait aussi, mais là maintenant, d'après ce que j'ai compris, vous les placez obligatoirement sur un banc ou une chaise, enfin bref, sur des trucs comme ça, il faut qu'ils soient sur quelque chose pour qu'ils soient aussi entreposés à la mairie. Donc voilà, vous allez ici, vous descendez parce que moi j'ai entreposé déjà plein de trucs, des réverbères, n'importe quoi. Pardon. Il me semble que j'ai trop de meubles, du coup ils sont possiblement pas aux oubliettes, non. Bref, normalement quand votre inventaire d'objets n'est pas assez plein, du moins il reste encore de l'espace, il se pose là. Mais là d'après ce que j'ai compris, je les ai perdus parce qu'il y avait plus que 40 meubles. En tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici, ça me fait trop plaisir. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Merci beaucoup, on s'approche des 43 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Donc merci. Sur ce, moi je te donne rendez-vous mercredi 17h pour une prochaine vidéo. Mes horaires sont le mercredi et le dimanche 16h50 pour les intimes. Bref, sur ce, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.